Aujourd'hui, je vous emmène dans une histoire touchante, une histoire qui nous rappelle à quel point un simple geste peut illuminer la vie des autres. C'est l'histoire de Léo, Mia et Sam, 3 amis au grand cœur qui ont décidé de passer une journée un peu spéciale. Le soleil brillait haut dans le ciel bleu lorsque leur voiture s'est garée devant un grand bâtiment coloré. Sur la façade, on pouvait lire en lettres joyeuses « Orphelinat la joie ». Le nom était parfaitement choisi, car dès qu'ils ont franchi la porte, ils ont été accueillis par une vague de rires et de cris d'enfants. Léo, Mia et Sam n'étaient pas venus les mains vides. Leurs bras étaient chargés de paquets cadeaux joliment emballés. Il y avait des ballons de toutes les couleurs, des boîtes de crayons scintillants, des livres d'images remplis d'aventures, et même un énorme ours en peluche tout doux. À l'intérieur, une femme souriante s'est approchée d'eux. C'était la directrice de l'orphelinat. Elle leur a présenté les enfants, qui se sont vite rassemblés autour des nouveaux venus, les yeux pétillants de curiosité. Parmi eux, il y avait Anna, une petite fille timide avec de longues tresses, Tom. Un garçon plein d'énergie qui n'arrêtait pas de sautiller, et Sarah, l'aînée du groupe, avec un regard sage et bienveillant. La timidité du début a vite disparu lorsque Mia a sorti un ballon rouge de son sac. « Qui veut jouer ?» a-t-elle demandé avec un grand sourire. Immédiatement, Tom a crié « Moi ». Et la cour de récréation s'est transformée en un terrain de jeu animé. Léo, avec son rire communicatif, a organisé une partie de passe-passe géante. Le ballon volait d'une main à l'autre, créant une danse joyeuse et désordonnée. Même la petite Anna, d'abord hésitante, a fini par se joindre à la fête, ses rires se mêlant à ceux des autres enfants. C'était un spectacle magnifique, une symphonie de bonheur simple et pur. Pendant que les plus sportifs se dépensaient dehors, Sam avait installé un atelier de dessin à l'intérieur. Il avait étalé de grandes feuilles blanches sur une table et disposé les boîtes de crayons de couleur. Sarah, qui adorait se dessiner, s'est assise à côté de lui. Elle a commencé à tracer les contours d'un château magique avec des taureaux et des dragons bienveillants. Sam, impressionné par son talent, lui a montré comment mélanger les couleurs pour créer des nuances incroyables. Bientôt, d'autres enfants les ont rejoints. La table s'est recouverte de dessins fantastiques, des forêts enchantées, des animaux qui parlent, des super-héros volants dans le ciel. Chaque dessin était une fenêtre ouverte sur l'imagination débordante de ces enfants. Ils partageaient leurs crayons, s'échangeaient des conseils et admiraient les œuvres des autres avec des yeux remplis d'étoiles. C'était un moment de créativité et de partage, où chaque coup de crayon était une expression de joie. Plus tard dans l'après-midi, alors que l'énergie commençait à baisser, Léo a rassemblé tout le monde dans la salle de lecture. Il s'est assis sur un grand fauteuil confortable et a ouvert un livre d'histoire. Sa voix calme et chaleureuse a transporté les enfants dans un monde de chevaliers courageux et de princesses intrépides. Les petits étaient captivés, suspendus à ses lèvres. Il y avait un silence presque magique, seulement interrompu par Léo et Léa d'émerveillement. Mia et Sam s'étaient assis parmi les enfants, un petit sur les genoux de Mia. Un autre blotti contre Sam, ils écoutaient aussi, le cœur rempli d'une douce émotion. L'histoire parlait d'amitié, de courage et de la magie de croire en ses rêves. Un message qui résonnait particulièrement fort dans cette pièce remplie de jeunes cœurs en quête d'espoir et d'amour. Le temps semblait s'être arrêté, suspendu à ce moment de complicité et de rêve partagés. Pour terminer cette journée parfaite, la directrice a annoncé que c'était l'heure du goûter. Une grande table avait été dressée dans le jardin, à l'ombre d'un grand arbre. Il y avait du jus de fruits, des gâteaux au chocolat, des biscuits et des fruits frais. Tout le monde s'est assis ensemble, Léo, Mia et Sam mêlés aux enfants. Les conversations allaient bon train. Tom racontait ses exploits au ballon, Anna montrait fièrement le dessin qu'elle avait fait d'une fleur multicolore.
Et Sarah expliquait comment elle avait dessiné son dragon. C'était plus qu'un simple goûter, c'était une célébration. Une célébration de l'amitié qui venait de naître, une célébration du partage et de la gentillesse. Les sourires sur les visages des enfants étaient le plus beau des cadeaux. En regardant autour de lui, Léo a senti une immense chaleur envahir son cœur. Cette journée à la joie n'était pas seulement un don qu'ils avaient fait aux enfants. C'était aussi un cadeau qu'ils s'étaient fait à eux-mêmes. Quand le moment est venu de partir, les adieux ont été émouvants. Il y a eu beaucoup de câlins et de promesses de se revoir bientôt. Anna a donné à Mia un petit bracelet en fil coloré qu'elle avait fabriqué. Tom a fait un high five énergique à Léo. Et Sarah a offert à Sam son dessin du château magique en lui disant pour ne pas nous oublier. Sur le chemin du retour, Léo, Mia et Sam sont restés silencieux pendant un long moment. Ils n'avaient pas besoin de mots pour décrire ce qu'ils ressentaient. Leur cœur était plein. Ils avaient compris ce jour-là que la vraie richesse ne se mesure pas en possession, mais en moments de connexion humaine, en sourires échangés et en joie partagée. La visite à l'orphelinat, la joie resterait gravée dans leur mémoire comme l'une de leurs plus belles aventures. Une leçon de vie inestimable sur le pouvoir de l'amour et de la générosité. Cette histoire nous rappelle que chacun de nous peut faire une différence. Un peu de notre temps, un peu de notre attention, un sourire. Ce sont parfois les plus petites choses qui ont le plus grand impact. J'espère que cette histoire vous a touché autant que moi. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle aventure.